Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un projet. Alors, c'est le dévoilement. Alors, dévoilement d'un projet que j'ai fait en commande. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que maintenant, les projets que je fais en commande, dont il n'y a pas de tuto, j'ai changé le nom de dévoilement parce qu'au fond, c'est pas un dévoilement d'après avoir travaillé si fort. Moi, j'ai travaillé fort, mais vous ne l'avez pas travaillé fort. Alors, j'ai pensé changer de nom pour appeler les présentations inspiration. Alors, vous allez voir dans le titre de cette vidéo, présentation inspiration. À chaque fois que vous allez voir présentation inspiration, c'est que ça va être tout simplement une présentation d'un projet que j'ai fait qui était en commande, dont il n'y a pas de tuto. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé, ça fait une semaine finalement, mais aujourd'hui, je vous présente le projet que j'ai fait dans les derniers jours avec Practically Perfect de Carta Bella. Alors, c'est une dame qui avait commandé un album pour les enfants de sa nièce. Alors, un petit garçon de 2 ans, une fillette de 10 ans. Et puis, je lui avais soumis quelques suggestions de collection et puis elle a choisi celle-ci. Puis je crois qu'elle a vraiment bien choisi parce que les choses qui se trouvent à l'intérieur, il y en a vraiment pour les garçons et pour les filles. Alors, c'est vraiment tout mêlé, puis c'est parfait, ça convient pour les deux. Alors, c'est une bonne chose à savoir. Si jamais j'ai une autre commande de quelqu'un qui va avoir pour 2 enfants d'une même famille, garçon et fille, ça serait parfait. Alors, Practically Perfect, ça vient de l'histoire de Mary Poppins. Alors, c'est pour ça que vous allez revoir peut-être dans les papiers. Alors, il y a des petits cadres avec une image, mais finalement, c'est une silhouette de Mary Poppins. Practically Perfect, c'était sur son galon mesuré quand elle mesurait les enfants. Et puis, elle, quand elle se faisait mesurer, la mesure que ça donnait toujours soit une qualité, un défaut. Dans son cas à elle, sa grandeur lui donnait Practically Perfect sur son galon mesuré. C'est vraiment très original. Mais bon, alors, j'ai travaillé avec cette collection. Il y a 12 feuilles imprimées des deux côtés. On n'a qu'un motif de chaque côté, c'est-à-dire une feuille de chaque motif. Et puis j'ai pris 2 blocs parce que je voulais faire un album quand même assez grand. Puis je voulais qu'il m'en reste un peu pour un autre projet vu que je me trouvais avoir 2 feuilles de stickers parce qu'il y a une feuille par bloc. Alors il me reste toute une feuille au complet pour faire un autre projet, mais petit parce qu'il ne me reste pas tant de papier. Il y a 2 des feuilles qui sont imprimées, une avec des petites cartes et l'autre avec des bordures. Et puis, toutes les autres sont imprimées des deux côtés. Alors, on a des fleurs, on a des dessins de parc, on a des cupcakes, des théières, des macarons, des papillons, des cerfs-volants, des fleurs. Ici, on a du texte de journal, mais bon, moi, j'ai pris surtout les images sur ce papier, et puis l'autre côté. Alors, je n'ai pas pris vraiment de texte, vu que c'est en anglais. Des petits oiseaux, des fleurs. Ici, une carte de la ville, et puis il montre le parc. Alors, j'ai utilisé beaucoup le vert de ce parc-là, avec un petit peu des routes pour qu'on voit vraiment que c'est une carte. Il y a le picoté rouge qui est très intéressant. Les petits livres ici, je me suis servi, vous allez voir, j'ai fait un pop-up avec ça. Alors ici, un carrelé que j'aime beaucoup. Encore des fleurs avec des oiseaux. Un rayé, et puis celui-ci, j'ai utilisé quelques images, et puis j'ai utilisé surtout l'autre côté, ce qui était le rayé finalement. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y en a un autre que j'ai pas vu. Alors voilà, alors je vous montre ce que j'ai fait, ce que j'ai créé comme album. Là, je vais vous montrer les stickers, j'ai pas tout pris parce qu'il y a beaucoup de mots anglais. Et puis, je laisse ça pour la dame, la maman. Elle pourra décider ce qu'elle met sur l'album, finalement, des enfants. Parfois, par-dessus les photos, quelque chose. Alors, je commence par vous montrer la tranche parce que vous l'avez déjà vue. Alors, j'ai une tranche ici en genre peluche, exactement la couleur dont j'avais besoin avec ce qui coordonne finalement avec les papiers que j'ai choisis pour le couvert. Ici, j'ai mis une petite breloque, une chaînette avec une breloque cupcake. Alors ça, j'avais trouvé ça. Il y a environ 3 ans, je l'ai gardé. Je dis un jour, je vais l'utiliser. Puis j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était vraiment le bon temps parce qu'on a des cupcakes ici. La chaînette, il n'y a rien d'autre. J'ai pas vraiment de breloque qui se rapporte au sujet. Mais la dame qui va l'offrir dit qu'elle en a tout plein, alors elle va les ajouter elle-même. Alors, je montre l'arrière en premier. Alors ici, comme vous voyez, j'ai le tissu et puis j'ai ici une bordure de dentelle avec des petites marguerites. Et puis j'ai mis cette rangée de pompons que j'ai acheté expressément pour ce projet. Et puis ici, j'ai un peu de dentelle aussi. J'en ai pas mis trop vu qu'il s'agit d'un petit garçon. Hein, ça s'adresse à un garçon aussi. Alors des fleurs, un peu de rose et voilà. Bon, c'est un petit peu féminin peut-être l'arrière, mais bon, vous allez voir le devant, il n'est pas tant, vous voyez. Alors le devant, j'ai fait un shaker. Alors là, tous les séquins sont rendus en bas. C'est rigide, alors c'est pour ça peut-être que ça reste pris. Mais bon, on a un shaker ici, avec
du plexiglas rigide. J'ai tout enrobé ça. J'ai même utilisé ma roller shutters pour faire quelques petits pointillés autour, donner un peu d'intérêt. Il y avait les stickers avec les fanions. Alors, je les ai collés sur du papier rouge et puis j'ai fait le fanion ici et j'ai découpé pour qu'il empiète sur le shaker. Alors, vous voyez, quand on regarde comme ceci, on ne voit pas que c'est coupé. Quand on regarde comme ceci, on voit qu'il est coupé ici. Alors, je fais ça souvent. Je l'ai fait à quelques reprises. L'album Garçon de Dreamland, je l'avais fait aussi avec, je crois que c'était Kaléidoscope. Alors, j'aime bien faire ça. Aussitôt qu'il y a des stickers fanion et que je dois faire un shaker, je fais toujours ça. Ici, vous voyez, j'ai un gros bijou turquoise. Alors, premièrement, parce qu'il allait avec, avec le papier ici. Deuxièmement, parce que vous savez, ici, on a un cheval de carrousel. Vous savez, les chevaux dans les carrousels, ils ont des beaux bijoux bien décorés. Alors, j'ai pensé que ça faisait comme le bijou qu'il y aurait eu sur son front. Alors, j'ai dit, bon, ça va être parfait. Je vais le mettre là. Je l'avais eu en joyeux courrier. Je crois que c'est Nadia qui me l'avait offert. Je ne me souviens pas. Et puis, quelques petites incrustations, des petites perles, pas trop féminin. Ici, j'ai demandé... Ah, je vois qu'il y a une petite chose qui manque ici. Je vais la recoller. J'ai demandé à la cliente si elle voulait que je mette juste 3 petites fleurs ici avec un petit morceau de tulle ici. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Et puis un sticker de cupcake ici. Alors j'ai tout ancré. À des endroits c'est rouge comme vous voyez ici. Mais à l'intérieur c'est surtout avec Tea Dye de Tim Holtz. Alors voilà. J'ouvre ici. Alors vous voyez, j'ai des rubans. Alors 2 rubans ici en opposé rouge et turquoise. Ils sont très longs parce que bon, j'aurais coupé, c'est tout ce qui me restait, puis j'aurais coupé un bout pour le jeter, j'ai préféré le laisser. Vous voyez maintenant ce que je fais autant que possible quand j'ai des rubans pour attacher un album, pour éviter que ça s'effiloche. Alors je mets des papiers ici collés chaque côté. Papier cartonné de la collection, idéalement. Alors ici j'ai 3 pages. Je devais faire 4 pages, finalement j'ai choisi de faire 3 pages parce qu'elles sont très épaisses, très interactives. Alors, sinon ça aurait fait une tranche incroyable, puis j'aurais manqué de papier. Ici, vous voyez, j'ai le système, les pages flottantes. Alors, les pages flottantes, on peut l'utiliser qu'on ait des pages minces, épaisses, d'épaisseur régulière ou non. Alors, il y a différentes façons de le faire. Si elles sont régulières, on laisse l'espace entre chaque, ici, entre chaque égal. Si on a plus d'espace, on n'a qu'à faire un espace plus large pour là où est-ce que les pages sont plus épaisses. En plus, ici, vous voyez que j'ai des pages pochettes avec une carte comme ceci, avec le pointillé de Roller Shutters. Et puis, oh, ici dans la page. Et puis, on a aussi une doublure de page ici, qui est tout renforcée à l'intérieur, double, pour plus d'espace photo encore, avec des perles en haut. Alors, on a ça à chaque page. Aussi, dans les couverts, si vous voyez, ici, j'ai aussi des cartes dans les doublures de page. Puis les cartes au complet, on peut faire un journaling ici, mettre plusieurs photos. On peut en mettre des deux côtés parce qu'il y a suffisamment d'espace dans la doublure de page pour mettre des photos des deux côtés. Puis il n'y a rien qui accroche. Et puis j'ai la même chose en arrière ici. Alors là, on va aller dans les pages. Alors j'avais tout fait la vidéo, elle était toute prête à publier, sauf que je ne la publiais pas tout de suite. Et puis j'ai décidé de recommencer parce que j'avais oublié un élément pop-up à l'intérieur. Alors tout ça juste pour beaucoup de travail, juste pour pouvoir vous montrer ce petit élément. Je l'avais déjà vu, mais je voulais vous le montrer quand même. Alors ici, j'ai tout simplement fait la grande poche. Alors ici aussi, quand j'ai une ficelle, alors j'utilise un petit poinçon cœur, comme ceci, le plus souvent possible, quand ça convient avec la collection, avec la ficelle qui est collée en U dessous pour éviter que ça se décolle, que ça s'enlève. Alors la grande poche, et la grande poche, je l'ai faite suffisamment large, vous voyez, avec la page qui est ici. On peut l'expandre au complet, il y a de l'espace encore. Il y a une pochette ici. J'ai mis un petit die cut qui m'a été offert en joyeux courrier. Je ne me souviens pas. Je crois que c'est Marie-Christine, mais je ne suis pas certaine. Et puis vous allez remarquer que les pages qui sont côte à côte ont toujours les mêmes papiers qui sont utilisés à peu près. Alors les mêmes couleurs. Comme vous voyez ici, j'ai le même fleuri. J'ai le même fleuri ici. J'ai les chevaux, je les ai mis juste ici. Je ne voulais pas faire 2 pages de chevaux. Et puis j'ai l'oreiller bleu, le bleu uni, etc. Avec la couleur de fond à peu près pêche, comme ceci. Alors, la première page, j'ai fait cette page que tout le monde aime bien, avec la carte qui ferme les 2 volets. Alors ici, j'ai mis une des cartes de la collection. J'ai comblé avec ceci ici. Ici, j'ai une petite breloque cheval, parce que il y avait un cheval ici. J'ai regardé dans mes réserves, puis j'avais trouvé celle-ci, puis un autre qui est comme un parapluie parasol. C'était parfait pour la collection. J'étais bien, bien contente.
Alors ici, on a deux ouvertures de cartes, espace journaling, photo, photo. Même chose ici, on peut même ajouter des choses. Il y a de l'espace amplement. Si on veut ajouter des choses à l'intérieur, ça va entrer quand même dans la page. Alors ici, j'ai pris les bordures qu'il y avait de la collection qui va bien avec la carte finalement. Franchement, là, je voulais vous dire une chose. Habituellement, vous savez, Cartabella, j'aime pas vraiment. Mais cette collection, quand la dame l'a choisie, je dis ah, ok, je vais regarder. Alors, je suis allée voir des gens qui avaient fait des albums, il y en avait plusieurs sur YouTube. Et puis, tout le monde avait aimé. Je dis bon, pourquoi est-ce que moi, je n'aimerais pas? Finalement, j'ai bien aimé moi aussi. Alors, ils ont bien travaillé pour avoir plus de petits motifs qu'à l'habitude. Alors, ça, c'est très bien. Comme exemple, les picots ici, les rayés, et puis on a des petits carrelés qu'on va voir plus loin. Puis celui-là ici, pas tellement grand non plus. Alors, on ouvre comme ceci. On a un espace en serre dans les couverts. Ici, on a, j'ai bien aimé ce papier ici qui a, alors il y a le petit garçon qui fait voler un cerf-volant parce que c'est une journée venteuse. Okay? Et la petite fille ici qui tient son chapeau et puis qui a un parapluie ou un parasol, je crois que c'est un parasol peut-être, qui part au vent, là, qu'elle a de la difficulté à le retenir. Alors, ça, j'ai trouvé ça bien. Puis c'est surtout qu'il y avait garçon et il y avait fillette, ce qui était très bien pour mes besoins. Et puis aussi qu'il y avait des bordures qui étaient et horizontales et verticales, sans emboîter, empiéter sur l'autre. Okay? Et puis ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait arriver mes lignes bien égales sur les deux rabats qui sont ici. Alors, deux rabats comme ceci. Encore ici, espace photo, et puis journaling. Puis on peut même mettre la photo dessous ici. Deux espaces photo ici. Et puis j'ai repris le carrousel ici et quelques papiers qui s'agençaient bien avec la collection, avec la page finalement, avec le pêche. Alors ça, c'est la première page. Deuxième page. Alors, vous voyez ici encore, on a les papiers qui s'agencent bien. Alors ici, j'ai fait les cartes. Alors, on prend la première carte et toutes les autres suivent. C'est la guirlande de cartes. Je l'ai attachée ici. Je trouvais que j'avais laissé un peu trop de ficelle. Alors, j'ai fait une boucle. Ce qui rappelle un peu les boucles qu'il y a dans les cerfs-volants. Alors, j'ai pensé que ça serait bien intéressant. Pour, tant qu'à tout défaire et recoller, parce que j'avais vraiment trop d'espace. J'avais environ ça de trop. Alors ici, on a les cartes. On peut mettre des photos des deux côtés. Alors ça, ce sont toutes des techniques que j'ai déjà faites à date. Puis aussi, les nouvelles que vous allez voir. Si vous n'avez pas vu encore l'album Disney, bien, vous allez les voir à Disney. Ça, je les mets comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre ici, un petit rabat avec un aimant. Et puis, on a des livres. Le pop-up que j'avais fait avec Alice. Alors, je le reprends. Aussitôt que j'ai une chance, aussitôt que j'ai des papiers, où est-ce que je peux découper plusieurs petits éléments qui sont du même thème. Ici, des livres. Il y avait les cartes avec Alice. Et puis, j'ai fait aussi l'album Noël Rose. Il y avait les petits cadeaux. Alors, j'ai tout découpé les petits cadeaux. Puis, vous allez, peut-être vous l'avez vu. Je ne sais pas à quel moment je vais présenter. Probablement avant Noël. On est au mois de septembre au moment où j'enregistre la vidéo. Alors, j'ai mis tous les petits livres ici. Et puis, celui de Noël, c'est ça, c'était les petits cadeaux. C'était bien intéressant. Ici, tant qu'à mettre le papier design, alors j'ai collé seulement en U et puis j'ai laissé ouvert ici et ici. Puis ici, j'avais une carte qui me restait. J'ai dit, bon, je vais la mettre ici. Ils décideront où est-ce qu'elles veulent la mettre. Je vais mettre deux autres photos ici. Voilà. Ça, c'est cette page-ci. Il ne faut pas que j'oublie rien cette fois-ci. La prochaine. Alors, j'ai fait les trois pochettes avec les cartes, les fiches de classement. Excusez. Je cherche mes mots. Les fiches de classement, gauche, droite et centre. On peut mettre des petits billets, des petits papiers, des petites photos qui finalement se perdraient peut-être dans les pochettes. Je pensais que ça pourrait être intéressant. Toujours avec les mêmes cartes à l'intérieur. Ici, si je tourne, alors là, on est rendu avec le thème, avec les cartes, le parc. J'ai des oiseaux aussi qui se rapportent au parc. Il y a beaucoup de branches avec des oiseaux dans les parcs. Alors, j'ai découpé tout ça. Et puis ici, j'ai découpé le mot parc. Je l'ai monté sur cartonnette. Même si c'est en anglais, ça va être correct. Ça dit parc. J'ai enlevé l'autre mot qui était avant. C'était le nom d'un parc à quelque part à Londres. Alors, je l'ai enlevé. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors, on a des petites cartes comme ceci incrustées. Alors, on a 5 espaces photos. Comme ceci. Et puis, je fais un petit peu de ménage pendant que je vois des petites choses, là. Alors, ça, c'est comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre comme ceci pour les montagnes. Alors, vous voyez les montagnes. Alors, on peut mettre 4 photos ici. Ici, j'ai un espace en serre. Même chose ici. Alors, chaque côté ici s'ouvre individuellement, comme ceci et comme ceci. C'est important de toujours abattre vos onglets à l'intérieur quand vous ouvrez une page, comme ça. Alors ici, on a une photo qui peut aller se prendre dessous ici.
soit journaling, petite photo, et puis on peut même ajouter une ou deux supplémentaires avec l'espace en serre ici. Et puis à peu près la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer rapidement. Ceci, ici, puis ici. Voilà. Je laisse les espaces ouverts pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Puis en même temps, ça prend moins de papier, sinon ça ferait trop épais. Parce qu'il faut penser aux photos par-dessus en plus. Alors ça se ferme comme ceci. Et vous pensez que c'est terminé, mais c'est pas terminé. Regardez, on ouvre l'autre côté. On a un autre pop-up avec la carte qui virevolte comme ceci, qui tourne autour de la petite ficelle dans notre boîte. Si je vois qu'il n'est pas égal, mais bon, c'est correct. Voilà. Et puis ici, j'ai mis 2 espaces photos pour ajouter encore plus. Et puis j'ai poinçonné des petits cœurs ici. Et puis je les ai collés aléatoirement partout. Un peu de washi ici. Alors voilà, c'est cette page. Plusieurs photos quand même dans cette page. Ensuite, la prochaine page. On arrive à la page où est-ce que j'avais oublié l'élément. L'élément caché. Les gens aiment ça avoir des choses cachées. Mais moi, finalement, ce qui arrive, c'est que j'oublie de les montrer. Alors ici, vous avez, comme je vous dis, le parc. J'ai découpé dans le fameux journal, finalement. Et puis, j'avais ces images-là. C'est parfait pour le parc. Alors ici, on a 2 fermoirs. Okay? Le plus important, c'est lui. Lui, il va se défaire tout ça, vous allez voir. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Vous voyez? Alors, encore avec le terme du parc, avec les petits oiseaux. Et puis, j'ai mis du papier uni ici. Et j'ai fait une pochette chaque côté. Une carte supplémentaire. Mettre 2 photos plus grandes. Voilà, c'est un peu serré, mais ça va. Alors, ça, c'est bien intéressant. Ça, je l'ai fait dans l'album... vous allez le voir dans l'album Disney. Alors, voilà, l'élément que j'avais oublié, c'est une carte qu'il y avait ici. Alors, une petite carte comme ceci. Très jolie. On peut mettre quelque chose en serre, journaling. Puis à l'intérieur, il y a un petit cube joyeux. Et oui, c'est ça, j'avais oublié. Je dois faire toute la vidéo juste à cause que j'ai oublié mon petit cube joyeux. Alors le cube, voilà, petit cube joyeux. Et puis là, la personne qui va le recevoir, je recommande de le laisser sorti. Parce que si on le laisse toujours à l'intérieur, ce qui arrive, c'est que l'élastique se serre, il va se sécher, c'est-à-dire il va s'étendre. Et puis le cube va devenir un losange. C'est quand même correct. Mais si on veut l'avoir cube, il faut qu'on le sorte d'avance. Alors voilà. Ça, c'est une page aussi que j'avais fait dans l'album Disney. Alors, je remets ça ici et ici dans la pochette. Voilà. C'est fait, je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Ensuite, on tourne la page de l'autre côté. Alors ici, j'ai fait des insertions. Il faudrait que j'aille me chercher une petite carte quelque part pour vous montrer. J'en ai ici, je crois. Oui, j'ai une carte ici, je peux prendre pour vous montrer. Alors, quand j'ai une image comme ceci, avec des lignes droites, comme ça, j'aime bien faire des découpes, pour découper. Alors ici, j'ai pas pu découper beaucoup parce que fallait que je laisse l'espace pour l'autre espace, finalement. Alors, vu qu'elles sont assez rapprochées, les cartes, alors j'ai coupé ici, mettre quelque chose qui va jusqu'ici, à l'intérieur. Ici, pareil. Alors, ça va jusque ici. Petit carré comme ceci, parce que j'en ai une autre ici. Celle-ci, elle va jusqu'au coin. Puis celle-ci va jusqu'en bas. Alors on peut mettre, c'est comme un babillard finalement. Alors on peut mettre des petites photos, des petites choses à l'intérieur. J'aime bien faire ça. Quand j'ai le papier qui me le permet. Ça va ici. Tout dépend souvent des papiers qu'on a. Des papiers design de la collection pour faire différentes interactions. J'aurais pas fait une interaction comme ceci dans du papier comme ça. Là. À moins de faire les cartes comme ceci, mais c'est tout. Là. Alors ici, finalement, ça s'ouvre comme ceci. On a une pochette ici. Alors la pochette ici, ce côté-ci, j'ai pensé que ça serait pour le petit garçon. Alors il y a un côté garçon, côté fillette. Alors avec les sucreries, le rouge et le bleu. Et puis Daydreamer, les petits garçons sont souvent dans la lune. Alors j'ai pensé que ce serait parfait pour ce côté à lui. Et côté fillette, j'ai mis plus de rose, beautiful, et puis des petites cartes de Mary Poppins. Il y a encore une pochette ici, mais elle ne va pas jusqu'au fond parce que j'avais d'emblée fait la carte ici. Et puis je trouvais qu'elle n'était pas assez large, alors j'ai ajouté. Et puis c'est collé ici, mais j'ai collé juste en U pour faire une pochette. Alors, je vais mettre des photos ici. Ici j'ai découpé le mot beautiful. Alors il se trouve avoir un carnet de chaque côté de 4 pages. Alors on peut mettre 8 photos facilement de chaque côté. Et puis ici j'ai mon ombrelloc avec le parasol, le parapluie. Alors on s'en sert pour pousser la cascade à poussoir. J'ai mis le carrelé derrière ici. Alors j'ai repris le papier qui était avec les histoires finalement. Alors c'est le papier complètement.
Et puis il y avait celui-ci qui était un autre. Alors il y en avait deux finalement. Est-ce que c'est ça? C'est peut-être la même chose. Je me souviens pas. De toute façon, c'est le résultat que ça donne. Alors voilà. Alors, ça fait plusieurs photos chaque côté pour la petite fille et le petit garçon. Ici, j'avais posé les fermoirs, ça ne fonctionnait pas. C'était des onglets rotatifs. Ça accrochait ici dans la filière quand j'ouvrais l'album. Alors, je les ai enlevés. C'est pour ça qu'il y a des attaches parisiennes. Mais vu que la page se ferme de ce côté-ci, alors on n'a pas vraiment besoin d'avoir un aimant ou quoi que ce soit. C'est correct. J'en fais souvent des fermoirs, mais si j'ai pas à en faire un, c'est correct. Alors voilà. Et puis ici, on a la grande filière dans le dernier couvert. Et je l'ai fait qui s'étend ici, qui s'expand ici. Vous voyez, je peux mettre beaucoup de matériel. Et puis si on regarde avec la tranche, si je le mets droit, on a tout ça ici. Alors on peut remplir beaucoup de choses à l'intérieur. Alors voilà, c'est ça mon album. Ici. Comme ceci, je vais l'attacher. Alors voilà, c'est un des projets pour vous inspirer. Si vous avez cette collection, ça pourrait vous aider un peu peut-être à créer quelque chose. Alors je vais ajouter cette présentation dans la playlist dévoilement. Alors la playlist s'appelle quand même dévoilement, même si ça contient aussi des albums que j'ai fait en commande, des projets que j'ai fait en commande, que je vous présente tout simplement pour vous inspirer. Alors il y a de l'inspiration et des tutos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le. À cliquer sur je m'abonne et aussi sur la petite clochette à côté pour être certaine de ne rien manquer à chaque fois que j'ai des vidéos. Alors toute l'année j'ai des vidéos à tous les jours excepté juillet et août où est-ce que j'ai 4 jours par semaine une vidéo qui paraît sur ma chaîne. Alors vous en avez beaucoup à regarder, ceux qui n'ont pas encore vu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis aussi si vous pensez réaliser un album, vous pouvez me demander à savoir quel album conviendrait selon vos besoins. Si j'ai quelque chose qui s'y rapporte. Sinon, ça peut être une idée. Alors, si vous avez des idées, vous me le dites. Et puis, ça me fait plaisir de faire des projets si vous m'apportez un petit peu votre grain de sel. Puis, ça peut m'inspirer moi aussi. Alors, c'est quelque chose qui se fait des deux côtés. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.